La parole est à Monsieur Thierry Braillard pour le groupe RDP pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, en propos liminaire, je dois dire que le groupe radical républicain, démocrate et progressiste regrette à chaque fois d'avoir qu'à lire les rapports de la commission mixte paritaire, puisque que ce soit en titulaire ou en suppléant, pour l'instant, il n'a jamais encore eu l'occasion de siéger. J'espère que les temps futurs modifieront cette donne et qu'un jour il pourra apporter sa pierre à l'édifice et à la construction législative en commission mixte paritaire. Nonobstant cela, en septembre 2012, avec mes collègues radicaux de gauche, nous avions déposé une proposition de loi visant à abroger le mode de nomination des présidents de sociétés de France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France. Donc vous comprendrez mieux, Monsieur le Ministre, pourquoi, une nouvelle fois, vous pouvez compter sur notre soutien sans faille sur ce projet de loi. Nous n'avons jamais accepté la décision politique de Nicolas Sarkozy de retransférer quelque part du CSA à l'Élysée le pouvoir de nommer les présidents de l'audiovisuel public. Comme j'avais eu l'occasion de l'expliquer lors de la première lecture, ce fut un véritable retour vers le passé, un bond en arrière de 30 ans, puisque nous revenions à la situation antérieure à 1982. Et l'argument utilisé par l'UMP à l'époque de la loi organique du 5 mars 2009, qui, soi-disant, mettait fin à une hypocrisie, était totalement fallacieux et inopérant. Souvenons-nous, l'ORTF, qui était sous la tutelle du ministre de l'Information. Et si la loi du 7 août 1974 a mis fin à l'ORTF avec la création de 6 organismes, dont une société de radiodiffusion, Radio France, 3 sociétés de télévision, chacune d'entre elles restait dirigée par un président nommé en Conseil des ministres. La loi de Georges Fillou du 29 juin 1982 instituera la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, chargée de nommer les présidents de chaînes publiques et de veiller à l'indépendance de l'information. Pour la première fois, à partir de 1982, la nomination des présidents de chaîne échappait enfin au pouvoir exécutif. Cela constitue une étape très importante vers l'indépendance et cette situation a duré quelque part pendant 27 ans, de 1982 à 2009, même si, entre-temps, différentes autorités de régulation de l'audiovisuel se sont succédées et ont vu le jour. Souvenons-nous, 1986, je ne sais pas si encore le rapporteur Rougemont était sur ces bancs, mais la Commission nationale de communication et des libertés. En 1989, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, autorité indépendante qui garantit l'impartialité du secteur public de la radio et de la télévision. Et puis, n'en déplaise à l'UMP, tout ce travail a été mis à mal par Nicolas Sarkozy, qui a, on s'en souviendra, toujours été attentif aux médias publics et privés et a toujours eu du mal à accepter l'indépendance de ces médias. Il semble que c'est même encore le cas aujourd'hui. Ce qui s'est passé en matière audiovisuelle sous le précédent quinquennat m'avait amené à dire plus jamais ça. La liberté d'information, la multiplicité des moyens d'information à travers le numérique nous amène à penser qu'il était vain de dire ou de croire qu'on pouvait museler la télé par cette reprise en main de l'Élysée avec un CSA qu'on souhaitait aux ordres. Avec le présent projet de loi, c'est un plus jamais ça que nous actons. C'est pourquoi, outre le pouvoir de nommer les présidents, il fallait également modifier le mode de désignation des membres du CSA pour le rendre encore plus autonome. Le fait de désigner les membres du CSA par le Parlement à une majorité qualifiée des 3/5 des commissions des affaires culturelles est donc une excellente chose. Tout comme le pouvoir de conciliation attribué au CSA
en cas de litige entre éditeurs de services et de producteurs d'œuvres ou de programmes audiovisuels est une très bonne chose. Le CSA sort renforcé, le CSA sort doté de pouvoirs nouveaux et le CSA, quelque part, sort avec des obligations qu'il n'avait pas. Je pense notamment à celle importante de devoir motiver ses décisions, donc quelque part d'être plus transparent. Pour conclure, le groupe RDP, enfin radical de gauche et apparenté, apprécié que la commission mixte paritaire ne revienne pas sur le fameux amendement, dit amendement de mon collègue sénateur Jean-Pierre Plancade, avec la détention des parts de coproduction, qui est là aussi une vraie avancée. Donc vous l'avez compris, ce texte est un bon texte, ce n'est pas du tout une petite loi, j'allais même dire, au regard de ce qui s'est fait par le passé en matière d'audiovisuel, ce n'est pas une grande loi, c'est une loi éthique. Je vous remercie. Merci, monsieur.